Bienvenue à toi de Mouton Noir à Guerrière. Comment comprendre, comment améliorer tes relations de couple, assainir tes relations de couple, c'est le live d'aujourd'hui. En direct, je suis en duo avec Maëva Chassefière. Maëva va nous rejoindre, donc elle est coach holistique énergéticienne. Alors, je vais essayer de l'inviter. Tac. Donc, je te laisse le temps de t'installer, du coup. Cacahuète est venu nous rejoindre également. Donc, on va parler, Maëva va nous donner son processus qu'elle a mis en place, en fait, pour, dans son élévation, dans son développement, qui lui a permis de retrouver, en fait, de sortir des relations toxiques pour retrouver une relation saine. Coucou. Voilà, donc Maëva nous rejoint. Bienvenue à toi Maëva, c'est super. Cacahuète est là avec nous, je vois son gros œil qui est devant. Elle aime bien venir quand elle est là. À chaque fois qu'on s'est rencontrés avant, elle était là, elle vient, tu vois. Donc là, elle est avec nous, elle va nous soutenir. Je te laisse t'installer Maëva, que tu te sentes bien. Tout va bien. Ok, super. Donc, bienvenue à toutes celles et ceux qui nous rejoignent. Donc, Maëva Chassière, je le répète, est coach holistique, énergéticienne. Et elle va nous donner son processus, comment elle est passée donc, de Mouton Noir à Guerrière, son parcours et comment ce parcours, cette évolution-là, ce processus qu'elle a mis en place lui a aussi permis d'améliorer ses relations de couple. Donc, bienvenue à toi Maëva, merci beaucoup d'avoir accepté de faire ce live, de partager voilà, ta médecine à toi, à ma communauté. Et voilà, je suis très honorée. Donc je te laisse te présenter, nous en dire un petit peu plus sur toi, ce qui t'a amené peut-être justement dans ton parcours en arriver à ce que tu fais aujourd'hui, à accompagner les femmes, hein. Je crois que ce sont les femmes que tu accompagnes essentiellement, même si c'est pas forcément genré, c'est plus une histoire d'énergie, j'imagine. Ouais, voilà, on a envie de te connaître, on a envie de savoir d'où tu viens, qui tu es et ton pourquoi aussi. Merci beaucoup Nora de m'avoir invitée à faire ce live avec toi. Ça me touche profondément. Voilà, merci aux personnes qui sont là aussi. Donc moi c'est Maëva, je me suis mis comme coach holistique et énergéticienne parce que depuis que je suis toute petite, le plus loin que je m'en souvienne, je me suis toujours sentie exclue, pas à ma place, rejetée et incomprise au possible. Voilà, que ce soit par mes schémas familiaux, pas les schémas, mais la composition de ma famille, c'est mes grands-parents qui m'ont élevée. Donc voilà, à l'époque, c'était papa-maman qui élevaient leurs enfants. Donc les autres comprenaient pas forcément pourquoi moi j'étais comme ça. Donc j'étais vraiment exclue, considérée comme la petite fille bizarre de l'école. Ouais, pas comme tout le monde, quoi. C'est ça, Ouais. c'est ça. En plus, ma couleur de peau, donc ça a rajouté une couche. Voilà. Alors déjà, la famille, c'est pas comme tout le monde. Puis en plus, elle a pas la même couleur de peau que tout le monde. Donc voilà, je me souviens d'une fois ma grand-mère qui, alors j'ai pas envie d'être vulgaire là, mais une petite fille qui me disait ah t'es noire, t'es noire, t'es noire. Et, elle est allée la voir parce qu'elle travaillait à l'école et elle lui dit mais toi quand tu vas te bronzer au soleil pour lui ressembler plus ou moins, enfin voilà, pour bronzer, pour avoir une couleur de peau plus foncée. Voilà, donc ça avait créé la polémique dans l'école parce que elle avait pas su se contenir, mais à un moment donné, elle en avait marre aussi. Et, et aussi ma dyslexie qui m'a amenée à avoir un autre mode de fonctionnement aussi. Voilà, mais ça, les profs comprenaient pas. Elle n'était pas décelée encore cette dyslexie, donc les instits à l'époque comprenaient pas. Et donc Oui, on oublie, mais c'est vrai que c'est assez récent, hein, cette histoire-là de dyslexie. À l'époque, tu étais juste considéré comme nul, comme un c'est ça. cancre, comme vraiment ou gauche, entre guillemets, Mm. quoi. Et ouais, complètement, ouais. Donc tout ça, en fait, tu l'as perçu, toi, très, très fort. Et, et tu t'es senti, en fait, vraiment à Comme un ta... mouton noir. Ouais, ok. Donc, et du coup, qu'est-ce qui t'a amené derrière toi
Qu'est-ce que tu vois? À faire ce que je fais maintenant là. Ouais. Bah en fait c'est vraiment il y a eu ce déclic là de un jour Parce que enfin j'imagine qu'il y a eu des conséquences en fait de ça quand on est enfant. et oui Voilà, donc euh, ouais. m'adapter, chercher à être tout le temps avec des personnes et oublier mes propres besoins et mes propres envies. Voilà, pas faire de vagues, enfin éviter d'en faire trop. En tout cas, on peut pas plaire à tout le monde, mais voilà. Et là, je m'étais retrouvée dans un groupe vraiment avec plein de monde où ça se passait. Et puis un jour, acharnement en fait vraiment quoi être exclu là pour le coup ça a été tout rassemblé en fait parce que petite c'était des petits événements comme ça qui ont Mhm. fait que et là ça a été vraiment un groupe de personnes qui m'a complètement rejeté donc là bah, la solitude Et la vraiment justice aussi, j'imagine, non? De se dire, voilà, comment tu t'es sentie à ce moment-là? Il faut que j'aille ouvrir encore une cacahuète. Reste pas. vas-y vas-y Voilà, vas-y, je suis là. oui Qu'est-ce oui que tu... bah, moi c'est vraiment la solitude l'injustice aussi peut-être un peu mais Ouais, c'était plutôt le rejet et ouais et l'incompréhension et la solitude quoi. ouais, d'accord. Ça a été le déclic du coup pour toi, c'est ce que tu disais? C'est ça, ça a été un Ouais. déclic de me dire, ok, alors en fait, qu'est-ce qu'il est en train de se passer dans ma vie? Pourquoi je revis ça, mais fois 10 000? Et je me retrouve seule, donc qu'est-ce que je fais de cette solitude-là imposée? Parce que c'était pas moi qui avais envie de passer du temps seule avec Mhm. moi-même. Là, c'était clairement imposé, quoi. Ouais. Et du coup, Et du coup, bah, j'ai beaucoup écrit, je me suis beaucoup introspectée, comprendre ça a été le pourquoi. déclic, c'est là où tu t'es dit, voilà, il faut que je fasse quelque chose peut-être. C'est ça. Et là, j'ai décidé d'aller voir une dame qui fait de l'EMDR. Parce que j'ai toujours vu, je me suis toujours fait accompagner depuis que j'ai 16 ans en fait à des moments de ma vie pour Mhm. certains domaines de ma vie. Et là, à ce moment-là, je suis allée voir cette dame-là parce qu'à force d'écrire, il y avait le mot seul qui ressortait tout le temps et donc ça me pesait cette solitude-là et voilà, Donc tu je t'es me suis prise fait en accompagner. main, tu t'es fait accompagner et tu as C'est ça, après fini par développer ton propre processus que tu vas nous développer après. c'est ça. Donc restez avec nous si vraiment le sujet vous intéresse. Déjà, est-ce qu'il y a des choses, et vous avez des questions? Est-ce que ça fait écho, j'imagine, chez vous aussi, ce sentiment de solitude? Nous, on en avait parlé avec Maïva et c'est vrai que voilà, j'ai ressenti des choses similaires aussi, le racisme également, le Mhm, fait de ne pas avoir mes deux parents petites, voilà, ce sentiment d'exclusion. Donc je suis sûre que dans ceux qui nous regardent, il y a certainement un écho. N'hésitez pas à le partager en commentaire, à nous dire comment ça fait écho justement pour vous. Donc là, Maïva, tu nous as parlé, donc c'est vraiment dans les relations finalement que mhm, ça s'est fait, hein. On peut voir cette espèce de fil rouge là qu'il y a jusqu'à cette relation de trop, cette relation de groupe là mhm, où tu te fais vraiment, enfin c'est une exclusion en groupe, en masse, donc ce qui est très violent. Et donc ça a été le déclic pour toi. Euh, Ce qui fait que j'imagine, bon, après, tu as développé des relations pas forcément très saines aussi, même dans ta vie sentimentale. Parce que toi, tu accompagnes les personnes, tu accompagnes les femmes dans leurs relations de couple, justement. c'est Hein. ça. Donc, voilà, j'imagine que c'est parce que toi-même, tu as vécu ça aussi et que tu as su dépasser ça, que tu accompagnes aujourd'hui ces femmes. Euh, Ces personnes, en tout cas, celles qui veulent vraiment améliorer leur relation de couple. Est-ce que tu peux nous dire, du coup, c'est quoi une relation saine et c'est quoi une relation malsaine pour toi? D'accord? Vraiment selon toi, parce qu'on a tous un peu cette définition, mais c'est vrai qu'on en Mhm, avait parlé avant en préparant un peu le live, que c'est important des fois de mettre en lumière des choses euh, et de se dire, oh là, mais attends, là, ce que je suis en train de vivre, c'est en fait, je suis dans une relation toxique. mhm, Moi, je sais que ça m'avait vraiment aidé de voir des choses et de lire des choses à un moment donné. J'étais dans une relation vraiment terrible et de dire, et en fait, je dis, mais c'est ma relation, je suis en train de vivre ça moi aussi. Et je me suis dit, waouh. Et là, j'ai pu enclencher un processus moi aussi de survie, enfin de reconstruction, mais mhm, parce j'ai eu ce cadre-là. Donc c'est pour ça que je trouvais que c'était important que tu puisses donner aussi toi. Donc c'est bien sûr en fonction de toi,
euh, en tant que toi, coach, quoi. En fait, qu'est-ce que c'est pour toi une relation saine? Qu'est-ce que c'est pour toi une relation malsaine? Donc, je vous laisse prendre des notes si ça vous intéresse. Allez-y. C'est noté. Moi, j'ai aussi mes petites notes pour pas oublier des choses. Alors pour moi, vraiment, une relation saine, c'est là où il y a de l'honnêteté envers soi-même et envers l'autre aussi. Voilà, de savoir se livrer et être soi-même, c'est vraiment pour moi quelque chose qui est important. Et là où la communication, elle est ouverte, on peut se dire les choses avec le respect, bien entendu, parce que bon, sinon c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Euh, voilà, et là où en fait c'est l'amour nourrit le couple, on arrive à se trouver, voilà, et on cherche, enfin, on arrive déjà à se trouver soi et à pouvoir avancer avec l'autre. L'autre nous porte dans la relation, voilà, quand on a des projets, des envies, des choses à faire ensemble. Voilà, c'est vraiment un échange pour moi. Je sais pas si Ok, et ça serait une relation saine. Et du coup, une relation malsaine, qu'on puisse savoir. euh, pour moi, une relation malsaine, c'est vraiment quand il y a des conflits quasi permanents, là où on n'arrive pas à s'entendre, à se comprendre. Et, euh, et ça, enfin, pour moi, ça vient vraiment des choses qui sont non guéries, des blessures qu'on a vécues justement dans notre enfance et qu'on ça est nourri Oui, ça c'est là d'où ça vient, mais comment est-ce on peut essayer, est-ce que tu peux donner là des points par exemple pour dire voilà, c'est une relation qui est pas saine, ce que je suis en train de vivre. bah, quand tu te sens pas bien en fait dans la relation, se sentir seul déjà dans une relation quand on Ouais, est à deux, sentiment de euh, solitude. Ouais, c'est c'est fort voilà, ça. ouais. Ouais, de se sentir seul à deux, d'avoir l'impression de rien partager avec l'autre, de pas avoir de connexion émotionnelle en fait avec l'autre. Déjà, c'est qu'il y a quelque chose. Alors, est-ce que c'est malsain? En tout cas, c'est pas très sain, quoi. En fait, voilà, c'est marrant, c'est ce que je pensais aussi. Je me suis dit, voilà, ce qui est intéressant aussi, c'est que là, t'es pas dans l'accusation de l'autre. On n'est pas en Mhm, train de dire que l'autre, c'est un pervers narcissique, que c'est une personne toxique. mhm, On parle vraiment d'une relation, en fait. Il y a la c'est ça, relation, donc, de ce que j'ai entendu là dans la scène, la partie saine, entre guillemets, qui est une relation qui est nourrissante, hein, qui c'est nourrit ça. vraiment l'un et l'autre. Et l'autre où il y a comme pas une exclusion, mais un clivage entre l'un et l'autre. Il n'y a pas de communication, comme s'il y avait une espèce de voile entre les deux. Mhm, Et voilà, on ne dit pas que l'autre est méchant, quoi. C'est pas parce qu'on n'est pas heureux dans une relation, hein, c'est ce que j'entends dans tes mots. c'est ça. C'est pas parce qu'on n'est pas heureux dans une relation que l'autre est méchant, quoi. Mhm, Là, ça veut dire que c'est nous peut-être qui sommes un peu trop primaires, méchants, gentils, tout ça. Non, c'est plus complexe que ça, quoi. Hein, d'accord, ok. Donc, sentiment de solitude, pas de connexion émotionnelle. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre aussi en alerte? Et après, toutes les violences, vraiment, là, on va aller plus loin, Ouais. hein, mais que ce soit la violence physique ou émotionnelle, voilà, verbale, ça, oui, c'est quand même la petite sonnette d'alarme, là. Bon, là, oui, on est dans la toxicité, là, clairement. Voilà, Aucune violence, mais ouais, c'est clair. L'humiliation, tout ça, ça n'est pas c'est toléré, ça. quoi. Ouais, ok, très bien. Donc, toi, suite à ça, en fait, suite à ce parcours-là, ça t'a permis donc, dans ta reconstruction, finalement, dans ce désir de changer, j'imagine, de passer de mouton noir dans lequel tu te sentais à à cet être libre que tu incarnes aujourd'hui, en tout cas vers Mhm, lequel tu tends. Alors, je pense que c'est vraiment le but de nos vies, de tendre vers ça. Eh bien, tu as développé du coup un processus dont tu te sers maintenant avec tes clientes. mhm, Ouais, c'est ce que tu viens nous offrir généreusement là aujourd'hui. Donc pour les personnes qui veulent commencer ce processus-là seules, hein, sachant qu'on vous le rappelle que seul, vous ne pourrez pas tout voir parce que votre cerveau, il est câblé pour ça, pour vous protéger. Donc s'il y a des choses qui sont trop douloureuses ou qui vous font aller trop de l'avant, un peu trop en lumière, un peu trop en légèreté et tout ça, vous allez vous auto-saboter dans votre démarche d'évolution. mhm. L'auto-sabotage, c'est pas que vers la réussite aussi, c'est vers votre propre désir d'évolution et de sortir des schémas d'éducation, de culture, etc. pour incarner cet être libre que nous sommes. Donc l'accompagnement reste
vraiment important, pas que pour aller plus vite ou plus loin, mais simplement pour aller. Voilà, Mhm. parce que tout seul, au bout d'un moment, on tourne en rond et on ne pourra pas voir tout. Voilà. Mais par contre, on peut commencer ce travail seul. On peut faire des choses seul. Hein. L'objectif, c'est quand même d'être autonome. Et le coach est là pour vous donner les clés, les ressources pour vous autonomiser justement. Donc là, c'est exactement ce que va faire Maëva, va nous donner son processus. Donc tu l'as, pour le simplifier, hein, pour le live, tu l'as résumé en 3 clés, Oui, en 3 étapes, on peut dire ça, je ne sais c'est pas comment ça. tu nous diras. Voilà, vraiment, c'est vraiment simplifié. Mais si vous avez envie de commencer ce travail, prenez des notes, vous réécoutez la vidéo, Oui. vous nous le dites, vous nous mettez un petit hashtag replay, et puis vous mettez sur pause, vous répondez, enfin vous faites le travail que vous propose Maëva, vous venez le partager avec nous si vous voulez sous la vidéo, ou vous nous contactez en DM. Enfin, Mhm. si vous m'envoyez mon DM, je vous renverrai vers Maëva. Mais vous pouvez contacter Maëva, je vous dirai après comment la joindre. Voilà. Donc on est toutes oui, Maëva. On t'écoute sur ton processus. Alors, vraiment, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est d'écrire, justement pour faire ressortir le vrai fond du problème, entre guillemets, de la problématique, en tout cas. Qu'est-ce qui est vraiment touché dans mes blessures personnelles, en fait, et que ce soit dans une relation de couple ou même amicale, des fois, juste, enfin, c'est parti de là, mon introspection, donc vraiment dans ce qui s'était passé amicalement, d'aller chercher, de creuser, de chercher le pourquoi, qu'est-ce que ça me faisait, comment je me sentais avec ça, voilà. Après, dans le couple, ce qui me vient, c'est, je me souviens, mon compagnon me disait au début de notre relation, j'arrive dans 20 minutes. Et au bout de 30 minutes, il me disait, j'arrive dans 20 minutes. Et puis ça a duré comme ça un moment. Forcément, enfin, quand il arrive, ça part dans tous les sens, dispute, prise de tête, voilà, tu m'as dit que et tout ça. Bah, en me posant et en écrivant et en allant chercher le pourquoi, j'ai découvert que c'était parce que ma mère devait venir me voir quand j'étais petite, quand les moments prévus, et en fait, ça me ramenait à ça. Elle venait pas forcément, donc bah moi j'étais déçue, pas bien, mais ça avait rien à voir avec lui en fait, avec la relation de couple que j'étais en train de vivre. C'était une blessure plus profonde qui était juste en train de ressurgir dans la relation de couple. Donc rien que le fait de l'avoir écrit, posé, il y a des choses qui se sont libérées. Je dis oui, ok, d'accord, bon ben c'est pas lui. Après on a le droit de parler de respect, de que si tu me dis quelque chose, j'aimerais bien que tu le respectes. Voilà, mais c'était plus aussi prenant que quand la blessure, elle était encore là, encore vive, en fait. D'accord, ouais, ouais, je vois. L'écriture est vraiment un outil très très Mm. puissant. Là, en fait, tu parles d'une écriture libre quand même, ou est-ce que tu pars sur des questionnements Euh, pour que ce soit un al- petit peu plus précis là, parce qu'il y a différentes façons de alors, travailler avec l'écriture. j'ai commencé en écriture libre D'accord. et après, Donc on peut commencer par là, ok. et après de chercher le pourquoi et vraiment se poser la question pourquoi dès qu'on arrive à la D'accord. fin de notre raisonnement. Ouais. Ok. L'écriture libre, moi j'aime beaucoup aussi, je travaille beaucoup avec ça, parce qu'en fait on utilise l'intelligence naturelle du cerveau, Mhm. qui est de connecter les choses. Le cerveau fonctionne par association. Donc à partir du moment où vous commencez à penser un truc, si on peut faire un jeu, hein, je vous dis le mot rouge, et vous me dites, voilà, c'est quoi qui vous vient en premier? La deuxième personne répond ce que ça lui fait penser ce mot, etc. Et on arrive à des choses complètement. Et en fait, le cerveau, il y a toutes ces connexions là qui partent dans tous les sens. Vous avez déjà vu les neurones. Et du coup, ce processus d'écriture libre permet ça. Et ce qui permet en fait justement de faire remonter des choses, d'arriver à ces souvenirs-là, ces événements-là, qu'on n'avait plus en conscience, hein, Mhm. qui étaient là, qui étaient dans le préconscient, mais qui n'étaient pas, hein, qui étaient plus conscients. Et c'est ce qui permet après de pouvoir transformer ça, quoi. Hein, c'est ça le truc. Ok, donc ne sous-estimez pas cet outil-là d'écriture libre. Il faut juste que j'écrive. Non, non, c'est pas juste écrire, quoi. C'est ultra, ultra puissant. Mm. Ok, donc super. Donc l'écriture, ça c'est la première chose. Écriture Et libre. ne pas se mentir parce qu'il y a que toi qui vas te lire. Donc Ouais, tu ah as le bah droit oui, il faut d'écrire être ce que tu veux. Être honnête avec carrément, soi-même carrément, carrément. C'est hyper important. et Si on veut accepter, avancer, il faut être honnête, c'est quoi. ça. Sinon, avec soi.
Sinon, tu n'avances pas, quoi. Je suis d'accord avec toi. Voilà, après, avec les autres, tu fais ce que tu veux. Ça, c'est... Voilà, non, c'est une question de valeur personnelle. Mais par contre, c'est non négociable d'être honnête avec soi C'est si on ça. veut avancer. Je suis complètement d'accord. Ok. Après, Écoute, la deuxième clé que j'avais notée, c'était les soins énergétiques que j'ai découvert déjà en tant que cliente. Je sais pas si c'est le bon mot, mais patiente, cliente. Là où ça m'a fait vraiment du bien de libérer des choses, et d'autant plus avec ma sclérose en plaques, il y a un monsieur que je connais qui m'a fait un soin, et depuis ça va vraiment beaucoup mieux. Et parce que j'ai compris ça lié à l'EMDR, comprendre pourquoi la maladie était là, tout ça. Voilà, donc on peut coupler plusieurs donc là, en thérapies tant en que même temps. professionnelle, ouais, là, tu es en train de donner comment est-ce qu'elles peuvent faire alors? Parce que là, c'est pour qu'elles soient autonomes, qu'elles commencent le travail en toute autonomie. Donc, le soin énergétique, c'est-à-dire, c'est Moi, comment alors? là, pour le coup, en plus, je propose un soin collectif et un atelier avec un soin aussi collectif en petit groupe, justement pour pouvoir débloquer par rapport à certaines problématiques. J'envoie les soins sur les personnes et aussi sur les situations. Donc, ça permet D'accord. Donc là, on n'est de plus débloquer. sur commencer le travail seul, quoi. Sauf si elles-mêmes sont Alors, euh, énergéticiennes et qu'elles peuvent se faire travailler, faire un soin pour elles, ou en tout cas un processus de libération, quoi. alors, pour se libérer, moi, quand j'ai commencé, avant même de me former au Reiki, c'était vraiment poser mes mains sur le cœur et Voilà. voilà, déposer sa problématique euh, et se laisser guider en fait par ce qui vient, voilà, demander l'apaisement. Et déjà, juste le fait d'imposer ses mains sur le cœur, ça permet d'être apaisé et de libérer des C'est un vrai choses. geste d'amour, et l'amour, c'est vraiment la plus puissante des médecines. Donc, ok, écriture, hop, on met à jour, on fait remonter un point de blocage, sachant qu'on fonctionne par couche, hein, donc il y en aura Mhm, d'autres après. Et ensuite, voilà, on pose ses mains sur le cœur et on connecte à ça, on pose cette intention de transformer mhm. cette, ce moment-là, en tout cas, ça permet de l'accueillir, hein, et après de... Ok, d'accord. Et troisième chose, du coup, Euh, Enclencher une nouvelle routine euh, ouais, pour débloquer son cerveau et lui faire voir autre chose, faire des choses qu'on ne fait pas habituellement. Là, moi, j'ai commencé le Miracle Morning en début d'année et vraiment, je vois les choses qui bougent. Donc, pour cette routine-là, c'est vraiment se lever, boire un grand verre d'eau, méditer ou dire des affirmations, faire des exercices physiques ou des étirements, lire et écrire, faire du journaling. Voilà. Et après, tu peux faire ça en 10 minutes en hmm, tout. Ou voilà, ça peut durer 3 heures si tu as envie que ça dure 3 heures. Mais pour dire qu'on a le temps de le faire avec 10 minutes le matin. Mais le fait de changer cette dynamique-là et de se dire, OK, je fais des choses que je fais pas d'habitude qui sont peut-être difficiles à faire pour moi. Moi, c'est la lecture, par exemple. En étant dyslexique, c'est plus compliqué. Bah, se hmm. forcer un petit peu et se dire, voilà, c'est tous les matins ça. Ça permet de changer son focus et le cerveau va bouger autrement et nous amener aussi d'autres réponses et d'autres compréhensions Ouais, d'accord. dans notre Et d'autres, vie. de nouvelles connexions, effectivement, à un moment donné, si on veut que notre vie elle change, bah, il faut que ça commence par nous, quoi. C'est ça. À nous à changer des choses. Alors, effectivement, on ne va pas révolutionner tout d'un coup parce que ce ne Mhm, serait pas tenable sur le long terme. Ça serait un trop gros stresseur. Mais par contre, commencer par sa routine matinale, au moins, c'est vrai que ça c'est bien. Mettre un petit truc pour soi. C'est vrai que le Miracle Morning, si on le suit à la lettre, c'est debout ultra tôt. Moi, je sais que perso, je moi, peux je peux pas. pas C'est non plus. très long aussi. Je suis pas du tout du matin, mais par contre, j'ai une routine matinale, c'est non négociable aussi parce que sinon, je pars dans tous les sens. Mais après, effectivement, à partir du moment où on active certains points dans sa routine, comme tu Mhm, disais, l'écriture, le corps, le- la lecture, donc là, se nourrir, mhm. euh, eh bien, on se fait du bien, quoi. On commence C'est comme ça. ça, en se faisant du bien, et ça change parce que souvent, quand on est dans des relations, on a tendance à accumuler les relations euh, pas très saines, pas très nourrissantes, voire carrément toxiques.
et destructrice, eh bien, c'est que nous-mêmes, on a des carences affectives. Mhm. Et, et du coup, on n'a pas appris à se donner de l'amour, puisqu'on ne nous en a pas donné, ou pas de la bonne façon. Eh bien, du coup, on n'a pas appris à recevoir de l'amour. Donc, c'est ne serait-ce que de prendre un temps pour soi le matin, c'est se donner de l'amour, c'est se donner de l'attention, cette attention qu'on n'a pas eue, cette attention qu'on attend de l'autre et qui nous rend dépendants de l'autre aussi. Euh, ouais, ouais, c'est super important. Donc, c'est super. Merci beaucoup, Maëva. Ce sont trois choses simples à mettre en place. La simplicité, franchement, c'est ce qu'il y a de meilleur en développement Mm. personnel, spirituel, même professionnel, pour vos entreprises aussi. Simplicité, simplicité, simplicité. C'est vraiment le plus puissant qu'on peut avoir. On est à la fois sur le travail donc avec l'intelligence du cerveau, des neurosciences, et à la fois sur l'intelligence énergétique. Donc, mettez ça en place, testez au moins sur ne serait-ce que commencer par une semaine. Mhm. Et puis, voyez ce que ça donne sur 7 jours. Vous commencez, on est quelle journée? Lundi. Vous commencez aujourd'hui, lundi 19, et vous revenez nous voir lundi prochain, par exemple. Et vous nous dites qu'est-ce que ça a changé. Vous nous dites est-ce que vous avez des questions. Vous nous dites est-ce qu'il y a voilà, des choses qui ont qui sont sortis, qui Émerger. ont éclos, qui ont émergé, ouais, c'est ça. Testez sur 7 jours, commencez par là et voyez. Et si vous voyez que ça commence à bouger un petit peu, mais que ça c'est pas confortable pour vous, cette routine que vous avez mise en place, changez-la. Ah oui, Gardez-la, oui. mais changez-la, quoi. Ouais. Donc, merci beaucoup. Ouais, c'est très fort, c'est très puissant, c'est vraiment la base. Et après, rappelez-vous que c'est le début, c'est vraiment pour amorcer, quoi. Donc, si vous avez vraiment envie de vous sortir de cet état-là, de mouton noir, on se sent toujours à côté de la plaque, toujours à côté des autres, jamais vraiment inclus, sentiment d'exclusion comme ça. C'est une perception hein, aussi que vous avez de vous-même, c'est un ressenti. Si vous êtes sensible à ça, c'est qu'il y a une blessure. Mhm. Donc, faites-vous accompagner, n'hésitez pas à demander de l'aide. Il y a plein de professionnels. Là, vous avez Maëva qui est ici. Maëva, donc, on peut te trouver donc, sur Instagram, je crois sur Facebook Oui, aussi, mais là, on est sur je Insta. suis Donc, principalement sur Instagram. ouais, tu es plus active Oui, sur Insta. Donc, Maëva Chassefière, hein, vous trouverez, je vais mettre ton nom dans les commentaires super. et te taguer comme ça les gens pourront te trouver. Donc tu organises chaque mois des soins Oui, énergétiques et là, hein, pour qu'on là, je vais puisse. les ouvrir sur Instagram, justement, à partir du mois Tu vas d'août. les faire en direct, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, super, Voilà. super. Donc allez sur votre compte, sur son compte. Euh, Qu'est-ce qu'on fait sinon comment on fait si on veut travailler avec toi? Comment ça se passe? Alors, j'offre un appel déclic de 30 minutes pour pouvoir déposer justement son défi, sa problématique et échanger, vous apporter des pistes de réflexion et mettre en lumière des choses que vous auriez pas vues justement. Et puis après, il y a un atelier toutes les semaines là pendant un mois. Je vais mettre ça en place, voir comment ça bouge. Il y a déjà des personnes inscrites. Un atelier d'1 heure et demie sur Zoom pour pouvoir échanger justement et partager et profiter pardon de l'énergie du groupe et de voir que ça résonne les unes pour les autres et, et de trouver des solutions justement des fois juste en entendant ce qui se passe pour les autres. Ok, donc si vous voulez savoir comment faire tout ça, vous allez voir Maïva, vous allez sur son compte, vous lui demandez hein, si c'est pas. Donc là, je suis sur ton compte à toi, je m'appelle Déclic, atelier. Ok, très bien, donc c'est là. Donc on clique dessus, posez-lui des questions, elle est disponible. Hein, Maïva, elle est très généreuse dans son temps. Il fera de son mieux pour vous Mm. soutenir aussi dans votre désir d'évolution, dans votre désir voilà, de devenir cet être de lumière que vous êtes, cet être libre intrinsèquement.
pour finir, qu'est-ce que voilà, si quelqu'un vient te voir, te dit, voilà, moi je suis dans une relation, je suis pas bien, je sais pas trop, qu'est-ce que tu lui conseillerais en fait? Qu'est-ce que serait ton conseil, on va dire, allez, ton conseil, ton mot de la fin? Qu'est-ce que tu dirais à ces femmes-là qui ont été comme toi tu as été, mouton noir, comme toi tu t'es senti? Que je sais qu'elle cherche beaucoup à l'extérieur, justement, à trouver le réconfort et ce qu'elle. Adresse-toi à elles. Si vraiment tu sens que tu as besoin de l'extérieur pour te sentir bien, que tu as besoin de l'autre, je t'invite à vraiment aller regarder à l'intérieur de toi, regarder ce qui se passe en toi. Euh, et tu vas voir que ça va rouler. Quoi qu'il puisse se passer dans ta relation, qu'elle s'arrête, qu'elle continue, voilà, juste regarde à l'intérieur de toi. C'est le premier pas. Ouais, c'est clair que ça commence par Voilà. soi, quoi. Voilà. J'ai pas mieux, quoi. C'est clair, super. Merci beaucoup Maëva. Merci à Merci toi. à tous. J'espère que ce live vous a été utile. Donc vous trouverez la vidéo sur le compte de Maëva, sur le mien, Nora Delapierre, sur ma chaîne YouTube, sur nos comptes Facebook. Voilà quoi, vous tapez nos noms dans Google, je pense que vous nous retrouverez. Si vous ne trouvez pas, vous nous envoyez un message, on aura plaisir à vous répondre. Mais vraiment, faites l'effort de le faire sur 7 jours. Commencez petit, il faut toujours commencer humble, s'autoriser des débuts humbles. C'est comme ça Mhm. qu'on avance un pas à la fois. Chaque micro-action compte, chaque micro-choix compte. Voilà, donc venez nous saluer si vous regardez la vidéo en replay. Mettez-nous un petit emoji, un petit cœur pour nous soutenir. Ça fait toujours du bien aussi Ça si ça vous a été fait utile. plaisir Voilà, clairement, hein, on donne, mais on aime aussi recevoir. Et aussi. c'est un processus naturel. Et voilà, nous on se retrouve très bientôt dans la communauté Empowerment Féminin pour voilà, nouveau live, nouvelle vidéo. Euh, Au plaisir d'échanger. On vous embrasse, Merci on vous beaucoup libère à avec tous. amour aussi. Et merci encore Maëva. À très très vite. Bye bye bye. Merci à vous.